Donc l'idée de cette matinée, c'est que vous allez avoir 45 minutes pour vagabonder entre les différentes tables. Et au démarrage, au lancement de l'atelier, on va faire en sorte que vous soyez déjà nombre équilibré, mais aussi structures différentes représentées sur la table. Et le principe du forum vivant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règle de rotation en fait. Le but évidemment, c'est que vous ayez pu voir ou alimenter les 4 thématiques. Cet atelier, l'idée c'est de se poser la question entre structures, comment toucher un nouveau public qui serait les jeunes adultes, et qu'ensuite ce qui s'est passé ici puisse être transmis, rapporté au reste du réseau pour qu'ils en bénéficient. Ouais, c'est l'objectif. Thibaut anime l'un des nombreux ateliers de production qui ont lieu lors des rencontres régionales de l'éducation à l'environnement en Nouvelle-Aquitaine. Pendant 2 jours, plus de 150 acteurs majeurs de l'environnement de notre région se sont réunis pour partager, réfléchir et échanger sur l'évolution du public et du secteur de l'éducation à l'environnement. Le thème principal de cette édition était « S'adapter et évoluer, tous concernés ». Mode d'emploi s'est rendu à l'Atus Saint-Rémy en Haute-Vienne pour rencontrer les professionnels de l'environnement de notre territoire pour mieux comprendre les enjeux auxquels ils sont confrontés et de souligner l'importance cruciale de continuer à collaborer pour mieux transmettre les connaissances en matière de biodiversité à différents publics et puiser des idées nouvelles et des solutions concrètes pour nos territoires respectifs. Pendant ces 2 jours, plus de 150 participants se répartiront en petits groupes pour participer à des ateliers visant à enrichir leur expertise. Ils prendront également part à des discussions pour échanger et confronter leurs idées, partager leurs actions sur le terrain et les outils qu'ils ont mis en place. Cette initiative permet à ces professionnels de l'éducation à l'environnement de rompre leur isolement et de s'intégrer à un réseau. Un réseau, par définition, c'est de créer du lien, c'est du lien entre les personnes, entre les structures. Et ces rencontres régionales, c'est vraiment un temps consacré à ça, à ce que des acteurs se connaissent, se voient physiquement, se parlent, échangent. Je dirais que les temps off sont presque aussi importants que les ateliers, les conférences. Ça permet aussi de créer des possibilités de collaboration. Ça permet d'avoir de la matière pour travailler, pour continuer à animer ce réseau, pour proposer des projets en collaboration avec les structures. Qu'ils soient membres d'une association, d'une entreprise privée, d'une infrastructure publique ou d'une institution, l'objectif est d'échanger et de réinventer ensemble. On se disperse et puis après on va essayer de recadrer. Ça va. Non, c'est bien, faut voir. Ce qu'il y a, c'est que c'est assez large comme sujet, donc il faut qu'on réduise, sinon... Trouver des solutions rendant leur action sur le terrain encore plus pertinente et percutante, et aussi apprendre à travailler ensemble. Et il y a des actions, donc là on va falloir le réviser, et il y a aussi des possibilités de recruter encore quelqu'un. Ce qui est important, c'est ça, c'est de faire réseau et c'est de savoir chercher les compétences parce que on le voit sur cette carte, on est hyper nombreux sur des territoires variés. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir avoir des échanges de compétences, savoir que Surfrider peut nous apporter des choses, que Terre et Océan, on a déjà développé des sujets avec tel public. Et donc, ça permet quand même une véritable cohérence. Bon, bien en tant que professionnel, représentant de structure, mais aussi en tant qu'individu avec des expériences qu'on partage. Je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant et enrichissant. C'est ce partage d'expériences, de bonnes pratiques, où il y a toute une théorie qu'on s'échange. Et puis en plus, il y a tous les cas concrets qu'on va consolider ensemble, développer ensemble. On est venu en nombre aujourd'hui pour pouvoir en effet rencontrer les acteurs engagés en Nouvelle-Aquitaine sur les actions d'éducation, environnement et de transition, s'enrichir de tous leurs projets et de leur dynamisme. On a besoin de ça aussi, et puis repérer aussi de quoi ils ont besoin. Et donc pour nous, ça nous permet ensuite peut-être d'être force de proposition sur des actions de formation ou d'accompagnement qui répondent à leurs besoins. Des activités extérieures dans un environnement boisé de 200 hectares, à la rencontre des bocages de demain et de terrains d'expérimentation, d'un éco-pâturage ou d'une ferme pédagogique. Des rencontres entre pairs, des échanges avec des partenaires, de la simplicité et de la convivialité. Sur cette édition, la volonté était surtout basée sur l'évolution des publics, notamment au travers d'une conférence à 3 voix autour des nouveaux imaginaires et des nouveaux récits. Donc voilà, on va vraiment prendre le temps déjà dans un premier temps de décortiquer ce qu'on entend derrière imaginaire, parce que c'est assez flou encore.
Et pour démarrer, avant que nous on vous présente notre vision de l'imaginaire, on voulait aussi avoir vos inspirations par rapport à ces sujets en lien avec les enjeux environnementaux. Là, c'est pour apporter plutôt de la matière, quoi. Qu'il y a un regard extérieur, une expertise extérieure qui vient nourrir chaque individu en tant que professionnel, mais aussi sa propre réflexion personnelle. Donc voilà, là, c'est pour apporter de la matière, de la connaissance, de l'expertise, sans être forcément trop descendant. On sait que vous êtes tous traversés par plein de questionnements, des émotions, des réflexions intellectuelles que vous essayez de mener à bout. On n'était quand même que face à des professionnels avec des expériences fortes au quotidien et que peut-être il pouvait être utile de mettre des mots sur des questionnements qu'ils avaient, des émotions qu'ils ressentaient, des constats qu'ils faisaient et que ces mots-là, on les traduisait dans des concepts ou des courants de pensée dans lesquels ils pouvaient se resituer. C'était un peu ça la proposition. Et le défi, c'était vraiment de montrer comment, en fait, par différents leviers, on peut vraiment aller questionner ces imaginaires et en diffuser des nouveaux. On va se projeter et après on va revenir à une réalité et parce qu'on a brisé des barrières, on a peut-être réussi à dépasser des croyances limitantes, et on va identifier des engagements justement très concrets et après les ramener dans nos concepts d'accompagnement au changement, de sensibiliser différemment. Donc ça peut effectivement nourrir vraiment nos métiers. Tous les ateliers de restitution sont normalement représentés par au moins une personne. Le dernier atelier a pour objectif d'exprimer à travers le corps et les émotions les résultats des ateliers de production et des réflexions menées durant ces 2 jours. C'est une manière de prendre du recul, de se détendre et de repartir chacun dans son territoire, enrichi par ces nouveaux échanges.